En intégrant la classe Master, Sacha est officiellement devenu l'un des meilleurs dresseurs du monde dans l'univers de l'animé. Face à lui, les maîtres des ligues des autres régions et Alain, le traumatisme des fans de Pokémon XY et XY et Z. Suite à ce reveal, les fans n'ont plus qu'un mot à la bouche. Oh mon dieu, il faut absolument que Sacha récupère Amphilubi dans sa team et prenne sa revanche sur le Mega Dracofeu X d'Alain, boosté aux hormones. Perso de mon côté, je me suis posé la question, est-ce qu'Amphilubi peut revenir dans la team de Sacha? En soi, oui, totalement, il peut revenir. Mais est-ce qu'il doit absolument revenir? Ça c'est moins sûr. Alors qu'on soit clair, cette vidéo n'est que théorie et spéculation. Je peux me tromper, après tout je ne reste qu'un fan de l'animé. Concrètement, je comprends totalement pourquoi tout le monde veut revoir Amphilubi. Sans compter son récent retour, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en 2016. Dans Pokémon XY et Z, même dans les jeux de la série principale, il est complètement absent de la 8ème génération. Et à défaut d'avoir une suite aux jeux Pokémon X et Y, l'anime avait lancé un arc narratif qui vendait du rêve comme jamais. Entre la nouvelle forme exclusive d'Amphilubi, l'intrigue sur Zygarde qui fait suite au spin-off de la Mega Evolution, et TV Tokyo qui nous ont teasé à mort pour la victoire de Sacha pendant la ligue, alors qu'au final il s'est fait battre de manière aussi frustrante qu'incompréhensible, c'est tout à fait normal de vouloir une revanche. Personnellement, j'ai pas spécialement envie de revoir la grenouille. Non pas que je ne l'aime pas, au contraire je l'adore, mais le gros défaut de la saison XYZ, c'était la manière dont Amphilubi volait la vedette au reste de l'équipe à Sacha. XYZ aurait pu s'appeler Pokémon Road to Greninja, tellement on a l'impression qu'il était le seul Pokémon de son équipe. Histoire d'être un minimum objectif, je vais essayer quand même de peser le pour et le contre sur les indices qui pourraient nous dire si oui ou non Amphilubi doit revenir dans la série actuelle. Bon par contre, vous ne m'en voudrez pas, je vais ne pas faire de résumé sur XYZ, tout le monde a vu la série et flemme, Alors déjà, j'aimerais éclaircir un point. Dans l'épisode 108, le petit grenouille que Go avait attrapé, un peu plus tôt dans la série, se met à évoluer. Et à cet instant, Sacha eut l'idée d'aller rendre visite à Amphilubi. Sur le chemin, il fait un rapide résumé de ses aventures à Kalos, mais dans les flashbacks, la forme Sacha-Nubi n'est jamais montrée. Et beaucoup de fans ont crié au retcon. Le truc, c'est que ils nous ont déjà fait le coup quand Sacha est revenu à Kalos à l'épisode 103. On a revu Clem et Lem, mais Serena n'est jamais mentionnée dans l'épisode, ni même montrée. Ce faux retcon, du coup, avait pour but de garder la surprise sur son retour dans l'épisode 105. Du moins, essayer de garder la surprise, parce que même si elle n'avait pas été montrée physiquement dans l'animé avant cet épisode, son retour avait fuité via un magazine et toute la fanbase ne parlait que de ça. Et entre nous, j'adore son nouvelle tenue. Le staff de l'animé savent très bien que Sacha-Nubi est adoré par les fans, il n'est pas impossible qu'il refasse un faux retcon pour le ramener plus tard, comme par exemple lors d'un fameux match retour contre Alain. Cependant, il y a autant d'éléments qui me font penser qu'Amphilubi ne reviendrait pas auprès de Sacha. Sacha a rappelé qu'il a laissé Amphilubi à Kalos pour qu'il protège la région de l'énergie négative créée par le clone de Mega Zygarde de Lysandre. Lui seul peut détecter cette énergie et la vaincre, et encore aujourd'hui, elle est toujours présente à Kalos. Autre point à noter, Sacha n'a jamais utilisé ses anciens Pokémon durant le tournoi de Coromlan mondial. Alors qu'en soi, rien n'en empêche, vu qu'on l'a déjà vu plusieurs fois au laboratoire des profs Shen et au laboratoire du prof Eupher Paprenel. Mais bon, admettons, là il fait face à d'autres maîtres de ligue, il lui faut prendre ses meilleurs Pokémon, donc on peut virer Palartichaut et Hydreigon. Pourquoi ces deux-là en particulier? Parce que Pikachu est irremplaçable et a toujours accès à son attaque Z Gigatonnerre, Lucario peut méga évoluer, Ectoplasma peut giga maxer, et Dracolos, c'est un Pokémon très apprécié des fans, elle a un comportement d'ours en peluche et surtout qu'elle est suffisamment forte pour rivaliser voire même battre des Pokémon méga évolués. Sauf qu'Hydreigon et Palartichaut n'ont rien à envier au reste de l'équipe. Dans les épisodes 103 et 104, on découvre que les deux ont un lien d'amitié assez fort et qu'ils se soutiennent mutuellement pour devenir plus forts, au point que Palartichaut apprenne Chute Astrale grâce à Hydreigon et que Hydreigon apprenne Dracocharge grâce à Palartichaut. Et ils ont clairement démontré qu'ils méritaient leur place dans l'équipe en parvenant à battre le Privern et le Megalitaria de Draknea. Plus le générique 4 de Les Voyages en japonais, donc ça qui est chanté par Sacha et Go, met en avant toute l'équipe de Sacha sans distinction. C'est avec ces 6 Pokémon qu'il a réussi à s'hérisser au rang de maître, donc ce serait étrange qu'il les remplace soudainement. Et enfin, Lucario. Lui et Sacha entretiennent un lien très fort grâce au pouvoir de l'aura. C'est même pour ça que Sacha était attiré par l'œuf de Riolu quand il est arrivé à Sinnoh. Un œuf qui refusait d'éclore en attendant de trouver le bon dresseur. Ce lien va se renforcer et permettre à Lucario d'accéder à la méga évolution, et si Sacha a décidé de rendre visite à Amphilubi, c'était pour aider son Lucario à devenir plus fort. Il s'est rendu compte avec le temps que l'aura qui les unit est similaire à la synergie qui l'unit Amphilubi. Et c'est totalement ça en fait. Alors oui, on n'a pas de forme Sacha-Cario ou truc du genre, mais tous les effets de la synergie sont là. L'animation avec l'eau, les personnages en bleu sur fond noir, check. Sacha qui imite le mouvement de son Pokémon et qui communique avec lui par la pensée, check. Et là où Sacha-Nubi pouvait faire des shurikens géants, Lucario peut faire des aura sphères géants, que Sacha a gentiment appelé aura sphères G-Max dans la série. L'aura de Lucario est si puissante qu'elle fonctionne exactement comme la synergie, tellement puissante qu'Amphilubi peut la ressentir depuis Kalos, ce qui est cohérent avec ce que Sacha avait dit un peu plus tôt dans la série. Peu importe la distance, Amphilubi et moi restons connectés. Enfin, depuis que Sacha a intégré les Masters, là où avant dans le générique on voyait Amphilubi, à la place maintenant on voit Lucario.
Du coup, vous allez me dire, ouais mais du coup, dans ta théorie, Lucario c'est juste un remplaçant Wish dans Funobi. Pas vraiment. Déjà, les scénaristes ont clairement fait exprès de choisir un Lucario pour Sacha, parce que les fans adorent ce Pokémon. Si ça avait été un autre Pokémon, ça aurait clairement pas marché. Et dans ce cas-là, Lucario est un apprenti dans Funobi. Il est plus jeune, moins expérimenté, et possède un potentiel immense qui pourrait le rendre aussi, voire peut-être plus puissant que sa Shinobi. Pour moi, je vois clairement un méga Lucario, boosté par le pouvoir de l'aura et le pouvoir de la synergie, qui déchaînerait sa puissance à sa drac au feu, ainsi, l'élève se passerait le maître. Ou alors pour mettre tout le monde d'accord, Lucario et Amphinubi combattent ensemble dans un combat duo. Ça peut se faire aussi. Quoi qu'il se passe avec Amphinubi pour la suite, ça n'effacera pas la défaite de Sacha à la Ligue de Kalos. Et surtout, pas oublier qu'on est sur le point de démarrer le tournoi des Masters. Et ça va être une dinguerie comme on en a encore jamais vu. Au lieu de souhaiter à Sacha bonne chance, car il en aura besoin.